Hello, hello! Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Dans mon room service, je te sers non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, nous allons à la rencontre de Samira, la propriétaire des pâtisseries de Sam. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Bonjour! Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer où nous nous trouvons actuellement? Alors, je suis Samira Matip. Je suis gérante du salon de thé des pâtisseries de Sam à Pontchâteau. Donc, c'est un petit salon de thé où je propose des pâtisseries et des boissons chaudes, une pause déjeuner. Voilà. Ok. Et quand est-ce que tu as ouvert les pâtisseries de Sam? Alors, ça s'est fait en 2 temps. Okay. J'ai d'abord été en micro-entreprise. Ouais. Donc en 2020, en mai 2020, j'ai commencé à faire des pâtisseries sur commande à partir de mon labo qui était chez moi. Ok. J'ai commencé à vendre aux professionnels, dont le bar à chat qui se trouvait là où nous sommes. Ok. Et quand elle m'a dit qu'elle souhaitait vendre son fonds de commerce, j'ai repris en décembre 2023. Ok. Donc j'ai vraiment ouvert le salon de thé en décembre 2023. En décembre 2023, d'accord. Sacrée aventure. Ouais. Comment s'est passée l'ouverture? Compliqué. Ouais, j'imagine. Compliqué, c'est autre chose de travailler chez soi, de faire ses petites préparations et de vendre un peu en direct. Enfin, j'avais pas de vitrine, donc Bien sûr. voilà. Il y a Donc là, un c'est autre autre chose. rapport à la clientèle. Voilà, là. c'est ça, Ok. tout à fait. Et puis il y a une autre gestion qui est peut-être un peu plus conséquente du Ah coup bah, au niveau des oui. stocks. Ouais. Oui, au niveau des stocks, de la compta, même si il y a un comptable, il y a toujours plein de choses à faire. Ouais. Ouais, donc c'est pas du tout le même travail. Ouais, j'imagine. Et t'en es contente là après un peu plus de recul, d'ouverture? Alors oui, je suis super contente, super fière aussi. Tu peux. Mais c'est dur. C'est dur. Ouais, j'imagine. C'est dur et puis on se pose toujours des questions. Est-ce qu'il y aura assez de clients? Est-ce que je fais assez de pâtisserie? Est-ce que j'en fais pas? J'en fais trop? Ouais. Et est-ce que ça plaît? Enfin, moi, mon but, j'ai commencé la pâtisserie parce que je voulais faire plaisir aux autres. Ouais, j'adore. J'aurais pu ne pas les faire payer. Enfin, voilà, c'était vraiment mon but premier, c'est de faire plaisir aux autres. Donc, je suis toujours en stress un peu de savoir si ça a plu ou pas. Bien sûr. Ouais. Et j'essaye toujours d'améliorer. S'il y a une critique, je prends tout et j'essaye de changer ma façon de faire s'il faut. Ok, c'est Ouais. chouette. Belle remise en question. Ok. Et qui sont les membres de ton équipe? J'en ai croisé quelques-uns, j'ai l'impression. Alors, déjà, il y a mon mari, Yanis, qui est co-associé avec moi. Ok. Donc, il vient me donner un petit coup de main de temps en temps. Un grand monsieur. Voilà, c'est ça. C'est lui. Oui, et qui m'épaule, qui est là quand j'ai des coups de stress, quand je suis fatiguée. Enfin, voilà, il est là pour moi. Super. Ok. Et j'ai ma petite apprentie, Célia, qui est là Ok. avec moi aussi depuis septembre. Et qui m'aide aussi énormément et qui m'épaule aussi. Ah, super. Ok. qui est vraiment top. Elle s'implique, elle est super, elle est souriante, elle travaille beaucoup. Ok. Voilà. Génial. Ok. J'ai 2 personnes super avec moi. Ok, donc là, vous travaillez à 3, du coup, pour proposer boissons, pâtisseries, etc. C'est ça. Aux clients. Et qu'est-ce que vous proposez dans votre boutique, dans votre salon de thé, les pâtisseries de Sam? Alors, des pâtisseries. Ouais. bien sûr. Qui sont délicieux, je recommande Merci. vivement. Ouais, des pâtisseries donc en vente en boutique, au salon de thé, soit à consommer sur place ou à emporter. Je propose aussi aux clients de faire des commandes pour des événements spéciaux, anniversaire, mariage ou même des séminaires d'entreprise. J'ai vu des beaux gâteaux. Merci. Ouais. Et bien sûr des boissons. Enfin, j'ai aussi une petite épicerie au salon. Donc café, thé, chocolat chaud. Et je propose aussi une petite pause déjeuner qui change toutes les semaines. Je propose toujours un menu végétarien. Donc 2 plats différents parce que bon, c'est pas non plus ma spécialité. J'adore cuisiner, mais j'avoue que je préfère la pâtisserie. Mais voilà, pour dépanner les gens qui veulent manger tranquillement dans un endroit calme et avec des produits frais. Voilà. Super. La carte est très bonne. Et notamment, moi du coup, je suis végétarienne et j'avoue que je suis super contente à chaque fois de trouver une option végé. Et en plus, vous êtes toujours arrangeant. Il y a pas très longtemps, je sais plus, je crois que j'avais demandé sans un ingrédient, vous aviez pu l'enlever facilement. Oui, comme on prépare tout à la minute, forcément c'est plus simple. Ouais, c'est chouette. En tout cas, vraiment, la carte donne vraiment envie. Je regarde de toute façon tout le temps sur le compte. Il y a quoi cette semaine? Super. Ok. Merci. Donc thé, café. Oui, vous avez beaucoup de. J'adore cette boisson un peu pétillante là que vous avez en petite bouteille. Oui, les limonades. Non. C'est pas un kombucha? Ah, les kombucha, oui. Oui, ouais, super bon aussi. Ouais. Oui, après, j'essaye de me fournir plutôt en local. Donc, Attica, c'est une marque qui se trouve vers Nantes, normalement. Ok.
Et ils proposent différents parfums, goût de kombucha. Et après, il y a aussi les Schorl, donc c'est les filles de l'Ouest, pareil, qui se trouvent dans la région. Et qui proposent des limonades, enfin, c'est pas des limonades, c'est des Schorl. Donc c'est plutôt du fruit ajouté à de l'eau pétillante. Donc c'est très peu sucré et c'est très bon. Ok, super, d'accord. Voilà. Donc vous avez vraiment une carte essentiellement axée sur le fait maison et le local. Voilà. C'est très local. Ce que vous prenez comme valeur. C'est chouette. J'essaie. Comment décrirais-tu l'ambiance de ton salon de thé? Alors l'ambiance. Pour nous donner envie de venir. Si vous voulez vous poser tranquillement dans un endroit calme, et voilà, on est assez accueillant, je pense. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, c'est chaleureux si vous voulez discuter avec des amis ou même se poser tout seul tranquillement, prendre un café ou un thé. Il y en a qui restent des heures et qui oublient le temps qui passe. J'adore. Voilà, qui s'y sentent bien. Oui, voilà. Souvent, c'est ce qu'on me dit. Moi, ça me fait plaisir. Donc chaleureux et calme. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, cool. Et je trouve que ce qui est hyper agréable, c'est que donc on est vraiment face à une rue, mais il y a pas trop de passages parce qu'on est quand même dans une petite ville. Je pense que c'est pour ça. Et du coup, c'est agréable de pas entendre un bruit incessant de voitures qui passent. Ça, c'est vraiment agréable. Moi, pour le coup, c'est cette place-là que j'adore en général. Notamment quand je viens pour travailler. Voilà, il y a une prise à proximité. Je trouve ça très. Oui, il y en a beaucoup agréable. qui font du télétravail ou qui se posent, ou comme il y a la gare à côté aussi, qui viennent soit un peu avant, qui se posent avant d'aller prendre leur train. Oui, c'est chouette. C'est vrai que vous êtes vraiment bien situé pour le coup et c'est agréable. Et ce qui est agréable aussi, c'est que c'est spacieux, sans être trop grand pour vous et avoir une trop grosse salle à gérer. Mais c'est spacieux, on n'est pas collés les uns avec les autres. On a quand même un sentiment d'intimité parce qu'on voit ça dans plein de coffee shops maintenant. Il faut remplir, mettre plein de tables. En fait, t'es collé à ton voisin, c'est pas agréable. T'as envie d'échanger en toute intimité, tu ne peux pas. Alors que là, on a quand même chacun notre espace et puis il y a différents types fauteuils, canapés, etc. Je vois aussi beaucoup, surtout les mercredis, il me semble, de personnes un peu plus âgées avec, je pense, leurs petits-enfants, prendre un goûter. Oui, et même la semaine, il y a pas mal de personnes âgées. Vu que les gens travaillent en général, les mamies ou qui viennent prendre leur petit thé, leur petite pâtisserie. J'adore, c'est ça me fait plaisir et puis elles discutent. C'est bien, c'est sympa. Super, qui viennent aussi tout seuls parce que il y a aussi des personnes âgées qui sont un peu isolées et qui ont besoin de ce contact avec les autres. Donc elles viennent en espérant trouver d'autres personnes ou elles se mettent à discuter avec d'autres personnes ou moi je suis là aussi quand c'est pas trop rempli. Donc c'est chouette. Sympa. Super. Est-ce que vous proposez des événements de temps à autre au salon? Alors oui. Déjà on essaye de proposer un brunch tous les mois et demi à peu près. C'est sur réservation donc c'est en général, ça plaît beaucoup. Le salon est rempli. Oui, j'ai vu la carte, ça donne vraiment envie. Merci. Donc voilà, il y a ça qui se fait. Donc c'est plutôt les dimanches. C'est tout le temps les dimanches matin. Donc à partir de 11h. Autrement, il y a d'autres événements, notamment un atelier de dessin manga pour les plus jeunes, proposé par Valérie Bonduel, qui est donc qui a son local Atelier 22 rue Maurice Sambon, mais qui fait ses ateliers ici jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est un samedi sur 2 et vous pouvez la contacter pour inscrire vos enfants pour un atelier manga. C'est super, elle donne des conseils et voilà. Donc ça dure 1h30 et c'est les samedis matins, donc de 10h30 à midi. Ouais. Est-ce que vous avez organisé d'autres événements? Parce qu'il y a d'autres événements qui se sont organisés ici. J'ai été contactée par l'association Femmes de Bretagne, qui est une association regroupant des femmes entrepreneurs, pour lutter un petit peu contre l'isolement qui se crée naturellement quand on entreprend et quand on se lance un petit peu toute seule. Donc les Femmes de Bretagne, ce sont des femmes entrepreneurs qui se retrouvent une fois par mois ou plus pour un atelier soit d'échange professionnel ou un atelier convivial. Donc là, il y a eu la coordination Pontchâteau qui s'est ouverte la semaine dernière, donc le 20 février. J'ai organisé un petit déjeuner pour les Femmes de Bretagne et elles ont pu se retrouver ici au salon pour discuter des projets à venir, etc. C'est super, voilà. Génial. Et il me semblait avoir vu un café littéraire. Oui, tout à fait. Il y a eu un café littéraire également, proposé par 3 écrivains, et ils ont pu discuter de leurs livres qui avaient été lus par différents lecteurs. Donc voilà, tous les ateliers se font hors ouverture
parce que la salle est assez petite. Donc en général, c'est des moments où le salon de thé n'est pas ouvert au public pour qu'ils puissent se retrouver vraiment tranquillement, sans autre bruit autour et voilà. C'est un peu comme une privatisation. Oui. Du coup, c'est super. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres associations ou d'autres acteurs locaux qui pourraient te contacter pour proposer un atelier dans ton salon de thé? Oui, bien sûr. Après, je suis ouverte à toute proposition. Si les gens veulent profiter d'un endroit calme, et moi, super. Ça me fait plaisir. Enfin, y a pas de souci. Génial. Écoutez, c'est un appel. Donc, si vous avez envie de proposer un atelier ou une rencontre, n'hésitez pas à contacter Samira, du coup, sur ses réseaux sociaux, les pâtisseries de Sam. De toute façon, toutes ces informations seront en barre de description. Est-ce que, là, tout de suite, sans réfléchir, tu pourrais me dire tes 3 produits préférés? C'est dur, je sais, comme question, mais ouais. Bon, déjà, je suis gourmande, donc les pâtisseries, et c'est ma spécialité quand même. Donc, est-ce qu'il y en a une que vraiment tu adores? Je fais une pâtisserie qui s'appelle le Sam. Ouais. Et c'est 2 parfums que j'adore, 2 associations que j'adore, la noisette et le café. Donc, ça me plairait. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà, pourquoi pas celle-là en haut de la liste. Ça marche. Et est-ce que tu aurais 2 autres Alors, 2 autres produits, ce serait le café. Donc, j'adore le café, mais alors, le café provient de Un Grain Une Feuille, donc, qui sont situés à Carquefou. C'est une torréfactrice donc qui travaille artisanalement au plus près des producteurs, vraiment avec une belle éthique, enfin c'est que du bio. Elle a, je crois, plus de 18 variétés de café. Enfin, moi j'en propose moins, mais vous pouvez très bien aller la voir. Il me semble qu'elle montre un petit peu la torréfaction aussi le samedi matin, mais je suis pas très sûre. Mais voilà, elle est super gentille, super agréable, et son café est top. Donc ça t'adore, super. Et je valide, effectivement, elle est très très bonne. Merci. Et est-ce que tu aurais un 3e produit? Et le 3e produit, ce serait le chocolat, encore la gourmandise. Forcément, Mais alors le chocolat, c'est pareil, un producteur local qui est à Nantes. D'accord. Alors ça s'appelle Choc Ola. Alors c'est une entreprise familiale qui prépare son chocolat vraiment à la fève de cacao, sucre, sans autres produits, ni conservateurs, ni lécithine, enfin voilà, vraiment, et c'est du local. Et franchement, son chocolat il est délicieux. C'est des bons produits, ça donne vraiment envie de goûter en tout cas. On va aussi mettre en description du coup tous les acteurs locaux dont nous a parlé Samira, parce que voilà, c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Elle prône vraiment les valeurs locales, que ce soit pour ses produits ou pour les différents acteurs avec qui elle travaille. Donc toutes les informations seront encore une fois dans la barre de description. Et puis je te remercie de tout cœur d'avoir pris le temps, en tout cas, d'avoir pris du temps, en plus sur un moment de non-ouverture pour nous parler un peu de toi, de ton entreprise et puis de ce petit trésor là que tu as créé. Merci beaucoup pour ce temps, c'était très intéressant. Super, j'en suis ravie. Et puis bien évidemment, je vous conseille de venir chez les pâtisseries de Sam, déguster tous les merveilleux produits dont elle nous a parlé. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à bien prendre soin de toi, mais à bien prendre soin des autres aussi. Ciao ciao. Au revoir.